Je pense qu'a priori l'année prochaine, on va quitter les lieux. Hein. Les cours auront lieu dans un autre quartier, puisque ces lieux vont sûrement être vendus ou changés, transformés, puisque la synagogue n'est plus utilisée. D'où la raison pour laquelle elle est un peu dans cet état-là. Hein, c'est que... Quoi ? Ça fait de la peine. Ah oui, c'est la synagogue dans laquelle officiait ici même, où j'ai grandi, hein, parce que moi j'étais assis là-bas, à ta place exactement, juste à côté en vérité. Le Rav Munk, celui qui écrit la Voix de la Torah, Kol la Torah, la Voix de la Torah, c'est ici, c'était sa synagogue. C'est ici où il a officié, pardon ? Je ne sais pas. C'est une synagogue ashkénaze. Des ashkénazes, il n'y en a plus beaucoup, et encore moins dans le quartier. Donc, quelque part, et même le quartier se déjudaïse un peu. La rue Saunier. Non, pas spécifiquement. Non, pas spécifiquement. Voilà, enfin bon, de toute façon, vous serez tenus au courant. De toute façon, jusqu'à la fin du mois de juin, voire début juillet, on continue à avoir cours ici. Et l'année prochaine, soit on va reprendre totalement les lieux, mais dans ce cas-là, on les refera complètement nous-mêmes. Et dans ce cas-là, ça serait une autre configuration, soit on bougera, Bezrat Hashem. Alors, ce soir, donc, le thème démarre sur la notion de l'ingratitude. Alors, pour essayer de comprendre l'univers de l'ingratitude, on va s'arrêter tout simplement très rapidement sur un texte de la paracha, puisque on va lire cette semaine donc le texte de Beha'alotra. Beha'alotra, de quoi s'agit-il? La Torah nous dit, Dieu s'adresse à Moshe et Aaron, il leur dit Beha'alotra et Anerot, lorsque tu feras monter les Nerot, c'est-à-dire les lumières, El Moul Peneh HaMenorah, face à la Menorah, vont éclairer ces Nerot. On nous parle au début donc de l'obligation qu'il y avait d'allumer dans le sanctuaire, d'abord dans le Mishkan et puis par la suite dans le temple, la Menorah, c'est-à-dire ce fameux chandelier à 7 branches. Alors, a priori, ce chandelier, pourquoi est-ce qu'il faut l'allumer? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il représente? Et donc, je vais vous lire un texte du Midrash qui nous dit la chose suivante. Le Kach Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu a dit à Moïse, pour la raison suivante, qu'est-ce qu'il lui a dit? Veikru elecha shemen zayit zar, vous prendrez de l'huile d'olive pure. Alors là, zar, c'est-à-dire extrêmement bien préparé, on fait allusion à l'autre texte dans lequel on parle aussi de la menorah de ce fameux candélabre. Lo she'ani tzarich lahem. Donc pour l'instant, je lis et je traduis. Ce n'est pas que j'ai besoin d'eux. Et là, she'ta'iru li keshem she'arti lachem. Mais je vous demande de m'éclairer comme je vous ai éclairé. Donc on a ici un texte qui nous dit que lorsque Hachem dit « Voilà, je voudrais que vous fassiez une menorah », c'est-à-dire donc ce candélabre à l'intérieur du sanctuaire, du temple, ne vous imaginez pas que j'ai besoin de votre lumière. Bon, chacun des mots nécessite une explication en tant que telle, hein, bien sûr, mais c'est tout simplement « Je désire que vous m'éclairiez, vous, comme moi je vous ai éclairé. » Suite, pour expliquer cela, Macha le Picard vesuma shayu ma'alchim. C'est l'histoire en effet d'un Picard, c'est-à-dire d'une personne qui était clairvoyante, vesuma est d'une personne qui ne l'était pas, qui était en chemin. Amar et Picard le Souma, la personne clairvoyante a dit à l'aveugle, Bo v'anim mosmar v'hiya hasuma maler. Il dit viens, je vais moi te permettre d'avancer dans la bonne direction, je vois. Lorsqu'ils sont rentrés dans une maison sombre, eh bien, celui qui était clairvoyant dit à celui qui ne voyait pas, et la gentillesse de tenir en main la torche, chez Taïrli, afin que tu puisses, toi de ton côté aussi, m'apporter la lumière, chez le Tehe Marzik Litova, chez Leviticha, pour que tu n'aies pas vis-à-vis de moi une forme de dette, parce que tout simplement, c'est moi un moment qui t'ai accompagné. C'est pour cela que je te demande de m'éclairer. Car Apikar Zakadosh Baruch Hu, le clairvoyant ici est le Créateur, celui qui ne l'est pas, c'est le peuple juif. Dieu les a conduits dans le désert. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils font donc le sanctuaire, il lui dit, s'il te plaît, à votre tour de m'éclairer. Pourquoi? Pour faire en telle sorte qu'on ne soit pas en dette l'un vis-à-vis de l'autre.
Texte a priori extrêmement surprenant. C'est quoi cette histoire de dette? Et on va essayer donc sur la base de ça de rentrer dans l'univers donc de l'ingratitude. Le Machal, a priori l'histoire, nous dit voilà donc je t'ai à un moment apporté quelque chose et de manière très surprenante que se passe-t-il? C'est celui qui à un moment a donné à l'autre qui dit à l'autre écoute je ne veux pas que tu te sentes dans une situation de dette. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers de la psy, c'est très intéressant. C'est un concept que l'on retrouve énormément. Être en dette. En dette par rapport à son histoire, par rapport à ses parents, par rapport à toutes sortes de choses. Et souvent, on est là sans arrêt parce qu'on veut payer ses dettes. Et beaucoup de nos actions sont là parce qu'on se sent en dette. Et ici, on a un midrash qui pose la problématique de la dette dans l'univers de la relation 3000 ans avant que... D'accord, c'est intéressant de voir ce midrash. Il le dit avec ces mots-là. Il dit voilà, je ne veux pas que tu te sentes endetté. Je n'ai pas vraiment besoin de toi. C'est-à-dire qu'à la limite, je peux parfaitement me passer de toi. Je suis dans cette maison, je peux moi-même ouvrir cette torche, l'allumer, pardonnez-moi, la brandir et m'éclairer. Mais j'ai envie de te donner à toi la possibilité de payer ta dette. Et c'est intéressant parce que les choses sont dites. Les choses sont dites, c'est-à-dire ce qui est dit, je ne veux pas que tu te sentes en dette. Donc je te donne les moyens de me rendre ce que je t'ai donné, non pas que j'en ai besoin, mais qu'il est nécessaire ici de recréer une forme d'égalité dans la relation. C'est quelque chose qui se conçoit dans la relation à l'autre. Mais ici, on parle aussi de la relation à Dieu. Il est intéressant de voir qu'Akadosh Baruch Hu aussi dit « Je ne veux pas que vous, le peuple d'Israël, vous vous sentiez en dette. Je vous ai sorti d'Égypte, je vous accompagne dans le désert, je vous dirige, je vous donne tout. Mais soyez sympa, dans mon sanctuaire, vous allumez une lumière, c'est-à-dire éclairez-moi. J'ai pas besoin de votre lumière. Hein. Il leur dit clairement, j'en ai pas besoin. Lo shani tsarir, je n'en ai pas besoin. Ça veut dire que tu peux faire un geste dans lequel tu donnes quelque chose à l'autre. Tu sais très bien que cet autre-là n'en a pas véritablement besoin, mais dans ta tête, tu as rééquilibré la relation. C'est-à-dire que on est ici en plein dans la problématique de la gratitude, et on va arriver dans quelques instants sur le problème de l'ingratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est de dire à l'autre, je prends la mesure de ce que tu m'as apporté, et de mon côté aussi, je te montre que j'ai envie de te donner. L'objectif, ce n'est pas de remplir un besoin, mais de te montrer que j'ai ce désir, moi aussi, vis-à-vis de toi. Donc on n'est pas ici dans un échange marchandises. On n'est pas du tout ici dans une problématique dans laquelle ce qui est important, c'est que, eh bien, je t'ai donné, tu m'as donné tant, je te donne tant, donc a priori, c'est en équilibre. Non, je n'ai pas besoin de ce que tu vas me donner, dit Dieu. Mais je veux que tu le fasses. Parce que j'ai envie de te montrer quoi? Que je n'ai pas envie, à travers ce que je t'ai apporté, prendre une position dominante vis-à-vis de toi. Et j'ai envie que tu me montres ton désir à ton tour de m'apporter quelque chose, parce qu'au fond, ce qui va faire que cette relation va être en équilibre, c'est qu'elle est la somme de deux désirs. Désir non pas de prendre, mais de donner à l'autre. Parce que ce qui est important, c'est de voir le désir du don et non pas ce qu'est le don véritablement. Parce que ce qui est derrière le don, c'est avant tout un désir. Le désir de donner, et non pas tant le besoin de l'autre. En France, on fait les ambiances fêtes de mère. Je suis sûr et certain que 98% des mamans n'ont absolument pas besoin de ce qu'elles vont recevoir. Mais ce que l'on reçoit, c'est le désir du don. Et qui a besoin de prendre son support sur quelque chose de concret. Mais c'est avant tout ça qui est important. Akadosh Baruch Hu est en train de dire, voilà, pour que la relation soit vraie entre deux êtres, ce qui est important, c'est qu'il y a un désir de donner qui est en réponse au désir du don qu'a eu l'autre. Traduit différemment, dit Rabbeinu Yerucham, si tu veux véritablement que l'autre ait reçu ce que tu lui donnes, il faut que tu lui donnes la possibilité à son tour de pouvoir exprimer ce désir de don d'une manière quelconque.
parce que c'est ça qui lui permettra véritablement de bien vivre ce qu'il va recevoir. Ça, c'est l'expression ultime du don. C'est-à-dire savoir que, immanquablement, l'autre, s'il n'est pas justement dans l'univers de l'ingratitude, et on va y arriver tout de suite, se sentira en dette. Et comme je ne veux pas que ce sentiment-là l'empêche de jouir pleinement de ce que je lui apporte, donc dès le début, je lui donne les moyens de payer sa dette. En lui précisant bien que ce que j'attends, c'est son désir de m'apporter. Ça veut dire que se sentir en dette vis-à-vis de quelqu'un qui nous a donné est un sentiment normal. L'ingratitude commence quand justement ce sentiment-là a disparu. Le point de départ de l'ingratitude, c'est lorsque justement ce sentiment-là n'est pas là. Lorsque, pour moi, il est normal de recevoir. L'ingrat, ce n'est pas celui qui a une attitude négative vis-à-vis de celui qui lui a donné. C'est celui qui ne se sent pas en dette lorsqu'il a reçu, c'est-à-dire celui qui ne comprend pas que, au fond, ce que l'autre a besoin maintenant, c'est de voir aussi son désir de lui apporter. Alors vous allez dire, ça veut dire qu'au fond, l'univers du don, c'est un business? C'est pas exactement ça. Donner à l'autre, c'est quoi? Donner à l'autre, c'est savoir que je suis vecteur d'une possibilité de bien-être dans les univers que je traverse. La première chose que vous donnez à l'autre, c'est quoi? C'est ce que vous êtes. La première chose que vous apportez à l'autre, c'est quoi? C'est avant tout votre propre équilibre. La première chose que vous apportez à l'autre, c'est avant tout votre univers du non-verbal, c'est-à-dire ce que vous dégagez. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la tradition juive nous dit que, eh bien, l'homme lorsqu'il sort à l'extérieur, l'homme, c'est avec un grand H bien sûr, lorsqu'il sort, il doit savoir qu'il peut rentrer immédiatement dans la catégorie de masique, de quelqu'un qui peut créer des dommages. Pourquoi? Parce qu'à travers ce qu'il dégage, il peut créer des déséquilibres, ou au contraire construire des équilibres. Et donc, le don, c'est quelque chose qui est présent dès le moment où j'ai conscience que je suis le support de quelque chose qui peut apporter à l'autre. Et ça passe à travers cette conscience de soi. C'est-à-dire que, au sens non psychanalytique du terme, bien sûr, avoir conscience de soi, c'est savoir qu'au fond, on est support de bien-être, qu'on le veuille ou pas. En tout cas, potentiellement, on l'est. Ou alors de mal-être. Et ça, c'est terrible, parce qu'on n'est plus donneur, on est... J'ai même pas envie de dire preneur, on est destructeur. Parce que l'homme est don. Dès le moment où il rentre en relation avec l'autre, parce que l'homme est don dès le moment où il rentre en relation à l'autre. Parce que dès le moment où je suis en relation avec l'autre, je lui apporte quelque chose, immanquablement. D'abord à travers ce que je suis. Dans un second temps, disent nos maîtres, à travers la difficulté que je lui crée, qui va l'obliger à grandir. C'est-à-dire, au fond, je vais être obligé, à travers la difficulté que je crée vis-à-vis de l'autre, de l'amener à un moment à se développer. Donc, de manière indirecte, je lui apporte quelque chose, même à travers le problème que je lui pose. Mais bon, ça c'est un peu plus complexe. Mais dans l'absolu, c'est vrai. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, dès le moment où j'arrive dans la relation à l'autre, je suis donneur. Ok, je le suis immédiatement. L'expérience première dans laquelle celui qui est en face du donneur, c'est quoi la première expérience? C'est quoi la première expérience de celui qui est face à un donneur? C'est qui? C'est l'enfant. C'est l'enfant. L'enfant vit d'abord le don de ce que nous sommes à travers notre présence. Puis par la suite, à travers ce qu'on lui apporte de manière concrète. D'accord? L'enfant ne sait pas qu'à travers sa présence, il nous apporte. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre dès le début qui se joue entre quelqu'un qui est dans un désir de don, c'est le parent,
qui sait très bien qu'il doit apporter à l'enfant d'abord à travers ce qu'il est, et son équilibre intérieur va apporter quelque chose de supplémentaire à l'enfant, et on le sait parfaitement, plus le parent est en sérénité, plus il est en harmonie avec lui-même, plus il équilibre l'enfant, au-delà du biberon et du reste. L'enfant apporte quelque chose à travers sa présence, il est, et donc il apporte aux parents soit la satisfaction de le posséder, ce qui est un peu dommage, ou alors le bonheur de réaliser qu'à un moment, ils ont quelqu'un à qui ils peuvent donner. D'accord? Ça, c'est un peu plus subtil. Mais lui ne le sait pas. L'enfant n'est pas au courant. Il n'est pas du tout au courant. Et donc, comme il ne le sait pas, il ne réalise pas qu'il y a un équilibre dès le début. Il ne sait pas qu'au fond, dans le don, il y a systématiquement... Il est en dette, mais il ne sait pas que tous les jours, il paye sa dette en étant, en existant. Mais en vérité, il n'est pas en dette vis-à-vis de nous, vu qu'il nous apporte. Comme il n'est pas au courant que quelque part, il nous apporte quelque chose de par le fait qu'il existe, il ne voit que ce qu'il reçoit. L'univers de l'ingratitude commence à ce moment-là. Ce n'est pas l'ingratitude, mais c'est l'impression que la normalité de la vie, c'est d'être quelqu'un qui reçoit. Moi, je peux lui dire, mais c'est pas vrai, sache que tu as donné. Et c'est pas pour rien que tes parents ont voulu déceler dans le sourire que tu faisais au biberon un sourire que tu faisais à eux. Ils sourient, c'est pas vrai, ils sourient pas à toi, ils sourient au biberon, mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de sentir qu'il y a aussi un moment ce retour. On a besoin de sentir que celui qui reçoit nous apporte, même si ce n'est pas volontaire. Ça concourt à l'équilibre de la relation. C'est nécessaire pour que la relation soit équilibrée. Mais comme l'enfant ne le sait pas parce que ce n'est pas l'expression d'une volonté, donc pour lui, recevoir, c'est la norme. Il n'est pas au courant qu'il donne. Et donc, il apprendra peut-être un jour qu'il faut donner, mais la notion de gratitude, elle ne fait pas partie de chez lui. Un enfant, dès le moment où il prend conscience d'exister, est profondément ingrat parce qu'il considère que ce qu'il reçoit est normal. Et ce qu'il va faire vis-à-vis de nous en tant que parents ne sera absolument pas l'expression d'une gratitude, mais beaucoup plus une stratégie qu'il pense être nécessaire pour recevoir à nouveau. C'est-à-dire que même ce qui va s'appeler un don de sa part, il va faire des choses sympathiques pour nous, il va le voir beaucoup plus comme quelque chose qui est nécessaire, parce que c'est seulement de cette manière-là que je suis sûr de recevoir, mais à aucun moment il ne verra dedans la notion de gratitude. L'ingratitude, donc, elle est liée, j'ai envie de dire, à la dimension de l'être. Dès le moment où l'on est, on vit une situation qui nous amènera immanquablement à être ingrat. Cette notion-là, on va la retrouver aussi un moment dans un texte dans lequel Dieu va dire la chose suivante. Il va dire, voilà, lors de l'épisode de la tour de Babel, Vayered Hashem livnot lirot et haïr vet hamigdal asher banu bnei ha'adam, dit le texte. Dieu est descendu pour voir la ville et cette fameuse tour qu'avaient construit bnei ha'adam, les humains. Et là-bas, de manière très intéressante, le texte ne dit pas bnei Adam, les humains, mais bnei ha'adam, les fils de l'homme, de l'humain. Et la Gemara nous dit, il s'agit de qui? Des dignes descendants de Adam. L'homme par excellence, le premier humain. Pourquoi le texte nous dit que Dieu est descendu voir la ville qu'avaient construit les dignes descendants de Adam? Et dit le Midrash parce que tout simplement, ils sont considérés comme Adam, c'est-à-dire profondément ingrats. Pourquoi? La génération de la tour de Babel, c'est la génération qui est sauvée du déluge. C'est-à-dire celle qui a vécu véritablement le sauvetage divin. Ce sont les descendants de Noé. On a,
a priori dans cette tour qu'ils construisent et dont la finalité c'est d'évacuer Dieu de l'univers, quelque chose qui semble être de l'ingratitude. A priori, c'est Dieu qui vous a permis d'être, et vous créez cette tour symbolique, enfin cette tour réelle qui, au niveau du symbole, veut dire voilà, nous excluons Dieu du monde. C'est-à-dire, traduit différemment, la tour qu'ils construisent, puisqu'ils parlent tous le même langage, je vous l'avais expliqué un jour en cours, eh bien, symbolise peut-être l'univers du savoir, qui est au fond un langage commun à tout le monde, et qui permet à un moment de mettre de côté le divin. J'ai presque envie de dire que ce serait l'univers de la science, puisque le langage de la science est un langage qui est commun à tout le monde, et la tour de Babel, c'est la tour dans laquelle l'humanité parle le même langage. On pourrait dire que les briques qu'ils mettent les unes sur les autres sont les briques du savoir qui permet à l'homme de comprendre le pourquoi et non point le comment des choses, le comment et non point le pourquoi, pardonnez-moi. Et donc le savoir du comment leur permet à un moment de s'imaginer qu'ils n'ont plus besoin de se tourner vers celui qui est à l'origine de tout. C'est ça qui se joue. Hein, la tour de Babel, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Ils disent, voilà, dès le moment où l'homme comprend le comment des choses, il n'a plus besoin de se poser la question de la racine, puisqu'il a compris le comment, ça lui suffit amplement. Et Dieu leur dit, voilà, vous êtes des ingrats. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue là. Et ce qui est intéressant, il dit, vous êtes comme Adam qui est ingrat. En quoi Adam était ingrat? C'est quoi l'ingratitude d'Adam parce qu'il a fauté? En quoi fauter, c'est une ingratitude? Alors le Midrash dit non, parce que quand Dieu a dit à Adam, dis-moi, c'est quoi cette ambiance là que tu m'as mangé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Alors Adam dit, non, c'est pas moi, hein, c'est ma femme. Et Dieu dit, tu vois bien, c'est un ingrat. Mais c'est pas vrai. C'est pas de l'ingratitude, ça. Dans la tour de Babel, Dieu dit, voilà, attention, c'est les dignes descendants hein, de Adam. Dieu est descendu voir la tour qu'avait construit les descendants de l'homme, hein, défini, de Adam le premier, parce que comme ils sont ingrats, comme lui. Alors eux, à la limite, on peut la comprendre, cette notion d'ingratitude, même si on essaie de la développer un peu plus, mais lui, en quoi il est ingrat? Quand Adam, il dit, c'est pas moi, c'est elle, c'est de la délation. C'est pas un homme, il assume pas, enfin, d'accord. C'est éventuellement du mensonge, enfin, j'en sais rien, mais c'est pas de l'ingratitude. Alors c'est intéressant, on dit là-bas, c'est de l'ingratitude. Se joue peut-être ici, sans doute, une des définitions de ce qu'est l'ingratitude pour la Torah. Qu'on le veuille ou pas, c'est Ève qui lui a proposé, oui ou non? Yes, c'est Ève. Et donc, brusquement, il la charge. Mais d'un autre côté, Dieu lui a demandé. Il lui a dit, mais c'est quoi cette histoire? Aurais-tu consommé? Et quand il lui dit, mais c'est Ève qui m'a dit, on va essayer d'analyser l'histoire. On est tous d'accord que c'est Ève qui lui a proposé? Ok. On est tous d'accord que quand Dieu lui demande, as-tu consommé? Est-ce qu'il est obligé de répondre c'est Ève? Non. Il n'est pas obligé de répondre. Parce que la réponse est oui, j'ai consommé. À quoi ça sert de dire c'est Ève? C'est pas qu'il se décharge. Il est en train de dire à Dieu, tu sais, c'est de ta faute. Le responsable, c'est toi. C'est-à-dire que celle que tu as mis à mes côtés, ben au fond, regarde ce qu'elle était capable de me faire faire. Super. En quoi c'est de l'ingratitude? C'est de l'ingratitude parce qu'il a oublié aussi tout ce que Ève lui a apporté. C'est-à-dire, il n'a vu l'histoire que sur une fraction de celle-ci. Et Dieu dit, voilà, c'est ça le problème. Le problème de l'ingratitude, c'est l'incapacité que l'on aura d'avoir une vision globale des choses, une vision globale de l'autre, une vision globale d'une situation de vie. C'est le fait qu'à un moment, on ne verra que l'élément qui dysfonctionne à l'intérieur de celle-ci, il sera prédominant, prépondérant, il sera celui qui déterminera tout le regard que j'ai sur l'autre. C'est-à-dire que l'ingratitude, c'est pas de ne pas dire merci. Pour la Torah, l'ingratitude, c'est au fond l'élément qui t'empêchera d'avoir une vraie relation. Parce que dans toute relation, à un moment, il y aura un élément dissonant. Dans toute relation, tu auras un moment quelque chose qui posera problème. Et c'est normal, parce que tu es confronté à l'autre, tu es confronté à l'humain. Et cette dimension dissonante, cette dimension compliquée que tu vas déceler à un moment dans la relation, est-ce que c'est elle qui va déterminer ce qu'elle est ou pas?
Nous, on croit que l'ingratitude, c'est... Bon, ben, il ne dit pas merci, ou alors il ne rend pas à l'autre. Non, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, dit la Torah, c'est que celui qui est ingrat, c'est au fond le danger de l'impossibilité de toute forme de relation. Ici, l'ingratitude, c'est ne pas avoir voulu s'arrêter sur tous les éléments positifs qui étaient présents pour que ceux-ci ne disparaissent pas lorsqu'il y a un moment, un élément discordant. C'est ça le reproche qu'il lui est fait à Adam. Il lui dit espèce d'ingrat. Et en effet, c'est aussi l'ingratitude de celui qui ne veut pas voir ce que l'autre lui a apporté. Mais ça, c'est presque la conséquence. C'est-à-dire que pour nous, on penserait que l'ingratitude réelle, c'est l'ingratitude de l'histoire de la tour de Babel. Ça, c'est des ingrats. Dieu les a sauvés, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent contre Dieu. La Torah dit non, ça c'est la conséquence de quelque chose de beaucoup plus fin. Ça, c'est l'ingratitude, j'ai envie de dire, un peu bas de gamme. C'est celui qui est incapable de voir ce que l'autre lui a apporté et n'est pas capable d'avoir de la reconnaissance, voire même il répond au don à travers quelque chose qui va faire du mal à l'autre. Ça, c'est la dimension un peu grossière de l'ingratitude. La base, l'origine, la racine de l'ingratitude, c'est quoi? C'est l'incapacité que l'on a d'avoir une vision globale de l'univers. L'incapacité d'avoir une vision globale de l'autre, l'incapacité d'avoir une vision globale de la relation. Et les questions seront après, madame. Pardonnez-moi, juste. Ça, c'est en effet la base du problème. Qu'est-ce qu'on a vu? On voit que donc c'est la raison pour laquelle Dieu va à un moment donc smatcher Adam. Il veut dire c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que au moment où Adam va dire ça à Dieu, Dieu ne lui répond pas. Il ne lui dit rien. Ça veut dire que, quelque part, ta réaction t'invalide. Ta réaction t'invalide, elle ne supporte même pas une réponse. C'est-à-dire, si c'est là où tu en es maintenant, alors c'est vrai que l'histoire du Jardin d'Éden, elle s'arrête, il va falloir maintenant rentrer dans une autre histoire. Et de là, Chachamim nous disent que la mida par excellence sur laquelle l'homme doit travailler, c'est sur cette notion donc d'ingratitude. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber là-dedans? Alors on a vu que le problème c'est je n'ai pas envie de me sentir redevable. Ça ne m'intéresse pas. Parce que le sentiment d'être redevable, c'est au fond quelque part réaliser que l'autre a une part dans mon existence. C'est au fond l'expression d'une incomplétude. Être redevable, c'est réaliser qu'à un moment seul, je ne peux pas réaliser ma vie. Que l'autre est un élément qui concourt à mon équilibre. Que l'autre, parce qu'il est là, va m'obliger à un moment à réaliser que je ne peux pas vivre seul. Non pas parce que j'ai besoin de l'autre, mais parce que l'autre est facteur d'une partie de mon équilibre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile. L'ingrat souvent est extrêmement orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est celui qui pense qu'il est capable de tout faire tout seul, que quelque part il aurait les capacités de se gérer sans avoir besoin des autres, mais que bon, puisque les autres sont là, alors autant les utiliser. C'est celui qui n'accepte pas à un moment qu'il y a un manque, qu'il n'y a que l'autre qui puisse combler. L'ingrat, c'est celui qui ne peut pas croire en Dieu. C'est celui qui ne peut pas imaginer qu'en dehors de lui, il a besoin de quelque chose d'autre. Et c'est la raison pour laquelle Agma nous dit que tout celui qui est ingrat, eh bien, ne pourra pas véritablement créer de relation réelle et authentique avec le Créateur de l'univers. C'est pas possible. C'est pas que c'est un défaut et c'est comme c'est un défaut, alors il peut passer. À un moment, introduire le concept du divin dans sa vie n'est pas possible parce que le concept du divin, c'est quoi? C'est celui de qui à un moment je dépends. C'est celui qui, sans lequel je ne pourrais pas être complet. Celui qui est ingrat ne peut pas créer de couple.
Non pas qu'il ne sache pas dire merci, mais il sera incapable de faire prendre conscience à l'autre de la part qu'il ou qu'elle joue à l'intérieur de son équilibre. Alors vous savez que dans un monde de relations, pour se sentir bien, on a besoin de réaliser quelle est la place que l'on occupe à l'intérieur de la vie de l'autre, non pas à travers le mal qu'on peut lui faire, comme malheureusement souvent on voit, ou alors la capacité que l'on a d'avoir un pouvoir vis-à-vis de cet autre, mais bien plus à travers le fait que l'on réalise qu'on est support du bien-être de l'autre. On est celui ou celle qui permet à l'autre d'être véritablement dans sa plénitude. Et ça passe à travers quoi? À travers le fait que l'autre accepte de recevoir ce qu'on peut lui donner, c'est-à-dire que l'autre accepte son manque et accepte que nous soyons cette personne qui peut à un moment remplir ce manque. Ça, c'est véritablement la finalité d'une relation. Accepter de faire prendre conscience à l'autre de la place qu'il occupe à l'intérieur de notre équilibre. Celui qui est ingrat, c'est celui qui soit va considérer que ce que l'autre lui donne c'est normal, mais qu'il aurait pu au fond s'en passer parfaitement, et que l'autre ou un tiers, ça aurait été la même chose. C'est celui qui ne veut pas que l'autre ait cette conscience-là, c'est au fond un acte totalement destructeur. Parce que lorsque vous êtes support du bien-être et que l'autre oublie de vous le dire, eh bien, vous ne le savez pas et vous avez l'impression que vous n'existez pas. C'est pour ça que la reconnaissance, elle est si fondamentale. Elle est absolument au centre même de la relation. Kol hakofer betovato shel chavero, kofer betovato shel ha'akom. La Gemara nous dit, tout celui qui est ingrat vis-à-vis de l'autre, l'est aussi vis-à-vis du Créateur. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est le sentiment de redevabilité qu'il n'a pas envie d'avoir. Alors il y a un autre texte qui va nous rajouter un élément supplémentaire. On sait que le point qui va permettre à quelqu'un de ne pas tomber là-dedans, c'est lequel? C'est tout simplement de savoir que rien n'est normal. Et tout est un cadeau. C'est-à-dire de considérer que chaque moment de vie n'est pas normal. Comme dit Yov, Maïtonen Hadam Chai, de quoi se plaint l'homme? Chai, il vit. Le fait même de vivre, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'en vivant, on va pouvoir véritablement grandir et quelque part, on va pouvoir accéder à un niveau supplémentaire que celui qui était le nôtre quand on est arrivé sur Terre. Maïtonen Hadam Chai, de quoi tu te plains? Chai, tu vis. Rien n'est normal. Chacun des éléments qui fait partie de notre existence est extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit introduire dans la vie de l'enfant dès le plus jeune âge. On est dans une génération dans laquelle c'est exactement le contraire. Tout est normal. Tout est normal, et c'est un lieu commun, et je ne vous apprendrai rien, mais bon, on est toujours et encore dans le système du droit. C'est mon droit, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Mais pour la Torah, rien n'est normal, tout est cadeau. Chaque élément est cadeau. La difficulté, c'est que dans un monde dans lequel, dès le moment où l'autre réalise qu'il m'a apporté quelque chose, il utilise cela comme possibilité de prendre le pouvoir, alors je n'ai plus envie de montrer à l'autre qu'il est support de mon bien-être. Parce qu'en effet, comme la Gemara nous dit, Chesed lomim chatat, le don des nations, c'est une faute. Parce que dans l'univers qui ne s'inscrit pas dans les valeurs de la Torah, eh bien souvent, à travers ce que j'apporte à l'autre, je cherche à créer un sentiment de redevabilité qui va créer soit une possibilité d'avoir le retour que je désire, soit installer une relation de pouvoir. C'est la raison pour laquelle je ne suis plus prêt à recevoir, parce que j'ai peur de ce sentiment-là. Et c'est tout le système, au fond, qui est dans le déséquilibre. C'est-à-dire qu'à un moment, je considère que soit ce que tu me donnes, c'est normal, donc j'installe un système dans lequel je ne me sens pas redevable, soit je fais en telle sorte de me passer de toi,
Et si j'arrive pas à installer les deux fonctionnements, alors je suis en permanence en train de te rendre pour être sûr que ce que tu m'as porté ne créera pas le pouvoir. Vous savez, c'est un petit peu le problème qu'il y a parfois dans les couples dans lequel on se pose la question de savoir qu'est-ce que chacun apporte. Moi, il y a des choses qui m'hallucinent complètement. En dehors des problèmes fiscaux purs et durs, fait que chacun ait son compte en banque, combien tu participes. Moins, plus. Madame gagne 5 fois plus Vasma, c'est quoi le problème? Je me sens pas redevable, comme toi tu te sens pas redevable, c'est normal. Chacun amène ce qu'il peut amener, et puis c'est tout. C'est-à-dire, cette idée-là, elle est complètement anti-Torah. C'est-à-dire que la Torah dit, mais c'est le début de la fin. Dès le moment où on considère qu'en effet, je te suis redevable, donc c'est pour ça que mes mois et proms does, etc. La question, elle ne se pose même pas. La question ne se pose pas parce que je reçois autant que ce que tu reçois et dans l'autre sens aussi. Mais ça passe à travers quoi? À travers des mots. À travers des mots. Et on apprend ça d'un passouk dans la Torah, dans l'histoire des Bikurim. Vous connaissez ça pour celles et ceux qui ont déjà une fois lu le chapitre sur la notion de la reconnaissance dans le livre, les 4 coupes de lait. Je ne sais pas si vous en rappelez ou pas. Les Bikurim, c'est quoi? C'est l'obligation que l'on a amené des prémices. Et quand on a amené des prémices, eh bien, on devait dire la phrase suivante devant le prêtre à Jérusalem. On devait dire, voilà, je t'amène les prémices. Ce sont les premiers fruits de ma terre. Et je te raconte l'histoire. Jacob, notre ancêtre, a failli mourir. On a voulu le détruire, c'était la vanne. Et puis après, Jacob a réussi à s'en tirer, on s'est retrouvé en Égypte, on a failli mourir là-bas et disparaître, on est sorti d'Égypte. Et après on est sorti, il y a eu le désert, il y a eu le Sinaï, il y a eu Israël. Et puis il y a maintenant les fruits de la terre et on les amène. Et là-bas, les maîtres du Talmud posent la question, ils disent, mais pourquoi est-ce que la personne a besoin de raconter tout ça quand il amène les prémices de ses récoltes au temple de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il a besoin de le dire? Et ils nous disent, pour une raison très simple, c'est que pour tout simplement, tu t'entendes dire, toi, ce qui t'a permis d'arriver aujourd'hui à ce jour. C'est-à-dire, pour ne pas tomber dans l'ingratitude, il faut se donner les moyens au quotidien de prendre la mesure de tout ce qu'on a reçu. Et cette notion-là, elle passe à travers quoi? À travers, par exemple, l'univers des bénédictions. Quand on fait une bénédiction, c'est s'arrêter un moment pour prendre la mesure de ce que l'on va vivre. C'est-à-dire considérer que l'expérience du plaisir que l'on va faire est quelque chose d'extraordinaire. Et ressentir un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ce qu'est le vecteur de l'expérience que nous allons faire. Verbaliser les choses, pas pour l'autre, mais d'abord pour moi. On croit toujours que pour ne pas tomber dans l'ingratitude, il faut dire merci à l'autre. Non. Parce que lorsque je dis merci à quelqu'un, mais que ce mot n'est là que pour pouvoir me dédouaner, je n'ai pas pris suffisamment la mesure de ce que j'ai reçu. Alors ce qui est important, c'est que je prenne la mesure de ce que j'ai reçu et ressentir ce sentiment vis-à-vis du tiers. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vais ressentir pour que la relation elle soit en équilibre. Alors, Yocham Demir dit que quelqu'un qui a vraiment envie de ne pas être ingrat, comment est-ce qu'il peut faire? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas devenir ingrat? Concrètement, j'ai pas envie d'être un ingrat. Comment on fait? Eh bien, on se rappelle tout simplement de la phrase qu'on dit tous les matins quand on se lève. Quand on se lève, on dit « Modéani le fanecha », j'exprime ma reconnaissance vis-à-vis de toi, créateur de l'univers, qui m'a redonné la vie. C'est-à-dire, on se donne les moyens au quotidien de prendre la mesure de tout ce que l'on reçoit. Mais on ne peut le faire que dans la mesure où on n'a pas peur de ce sentiment de redevabilité. C'est-à-dire que dans la mesure où le fait que l'autre soit un élément qui participe à mon équilibre d'existence ne me pose pas de problème. Oui, en effet, j'ai besoin de vous et nous avons besoin les uns des autres. Oui, en effet, nous sommes l'un vis-à-vis de l'autre, vecteurs d'un équilibre. Et il faut le reconnaître à un moment. Il faut le reconnaître.
C'est-à-dire que chaque fois que l'on est en confrontation avec quelqu'un, chaque fois que l'on rencontre un tiers, cette personne va nous apporter, qu'on le veuille ou pas, quelque chose. Soit un enseignement, soit un sourire, soit un travail qu'on va être obligé de faire sur nous-mêmes. Et il faut être capable de réaliser cela à chaque moment de notre vie. C'est pas simple. C'est pas simple, alors au moins le faire avant que ça soit l'absence de ce que l'autre nous apporte qui nous réalise ce qu'il nous a donné. C'est dommage d'être dans un univers dans lequel c'est l'absence qui nous fait prendre conscience de ce que l'autre représentait à l'intérieur de notre vie. C'est un peu bête, quoi. S'arrêter là-dessus. Au fond, faire ça, c'est donner à l'autre toute sa place. C'est nous donner les moyens de prendre conscience de toute l'importance qu'il a pour nous dans notre vie, même si lui ne le sait pas. C'est se donner les moyens de réaliser que l'autre, au fond, est extrêmement grand. Parfois, vous dites à quelqu'un, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous m'avez apporté. Mais vous ne savez pas que vous avez apporté. Au moment où l'autre vous le dit, à quoi ça sert? Ça sert à quelque chose de très simple. C'est que le fait de lui avoir fait réaliser cela va lui faire prendre conscience qu'il a une possibilité d'apporter aux autres. Celui qui est ingrat, eh bien, empêche aussi celui qui peut donner de pouvoir donner à d'autres. Parce qu'il ne lui a pas permis de réaliser qu'il était vecteur de quelque chose, parce qu'il ne lui a jamais dit. Et c'est terrible. Parce que dès le moment où je suis confronté à quelqu'un et que cette personne m'apporte, au-delà de la dimension équilibrante, j'ai une fonction vis-à-vis de cette personne. C'est de lui faire prendre la mesure de ce qu'elle est, de ce qu'elle apporte, pour qu'elle puisse à son tour le donner à d'autres. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité de ce que l'autre n'aura pas apporté parce que je pouvais le lui faire découvrir et je ne l'ai pas fait. Pour la Torah, les choses ne s'arrêtent pas juste à la relation que l'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Quand tu n'as pas été capable de dire à l'autre ce qu'il a été, ce qu'il t'apporte, ce qu'il est véritablement, l'autre ne le sachant pas, l'autre ne le fera pas exister. Si l'autre ne le fait pas exister, c'est toutes celles et tous ceux qui auraient pu recevoir et qui n'ont pas reçu, qui t'aura un jour à rendre des comptes, quoi. Ils te diront, mais pourquoi tu n'as pas donné à l'autre les moyens de savoir ce qu'il pouvait nous apporter en lui disant ce qu'il t'a apporté? Ton ingratitude, qui n'a pas été le fait de le jeter, mais qui a été l'incapacité de lui dire les choses, qui a été l'incapacité de lui dire les choses. Le nombre de potentiels qui ne se révèlent pas ou qui ne prennent pas la mesure de ce qu'ils pourraient être est immense. Parce que ceux qui en ont été bénéficiaires ne font pas l'effort de le leur dire, et à travers ça d'induire chez eux peut-être le désir de démultiplier ce qu'ils apportent aux autres, mais dont ils n'avaient pas conscience. C'est ce qu'on appelle un principe de responsabilité. Donc on voit très bien que derrière le problème de l'ingratitude, ne se cache pas juste le problème de l'égoïsme, le machin. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est que dans ton ingratitude, c'est-à-dire dans ta non-gratitude, attention, c'est pour ça que j'ai dit au début, l'ingratitude, c'est pas l'autre m'a donné, je lui rentre dedans, non. Ça c'est le bas de gamme, ça c'est la génération de la tour de Babel. Dieu nous a donné, on lui rentre dedans, ça c'est petits joueurs, ça c'est nul. C'est aussi de l'ingratitude. Mais nous, on n'est pas comme ça, hein. Nous, on n'est pas comme ça. C'est vrai. Mais il y a une chose qui manque, c'est quoi? C'est le fait que tu n'es pas capable à un moment de dire. Et en ne disant pas, l'autre ne pourra pas. Et si l'autre ne peut pas, tu es responsable. Et un jour, on te demandera des comptes. C'est-à-dire que pour la Torah, on demandera un jour à un homme, mais pourquoi tu n'as pas été celui qui... Puisque quand l'autre t'a donné, tu crois que c'était juste pour toi?
Quand tu penses que l'autre t'a donné, c'est parce que vraiment tu avais besoin de recevoir? Non. Quand l'autre t'a apporté quelque chose, la seule raison peut-être pour laquelle tu as reçu, c'est parce que tu pouvais être celui qui allait lui dire ce qu'il peut apporter et qui, à travers cela, l'aurait amené lui à pouvoir apporter à bien d'autres. C'est-à-dire que quelque part, tu as loupé ton histoire, mon frère. C'est que tu aurais pu être celui qui, après, dans le monde de vérité, un jour lui aurait dit, mais tu étais le vecteur du bien-être de dizaines, de centaines de milliers de personnes. Comment? C'est qu'un jour tu as dit à X, tu ne peux pas t'imaginer ce que ça m'apporte quand tu fais ça. Et celui qui t'a dit, oui, quoi, c'est vrai. Tu dis, mais tu ne te rends pas compte? Mais c'est absolument génial. Et cet X-là, au lieu de se dire, je suis petit, a décidé de dire, c'est génial. Si j'ai cette capacité-là, comment puis-je faire en telle sorte pour qu'elle profite au maximum? Et celui qui est à l'origine, c'est qui? C'est toi, à travers le mot que tu exprimais. Le fait que tu étais un ingrat, c'est-à-dire un non-gratitude, eh bien, fait que l'autre n'a pas su, puisque l'autre n'a pas su, il n'a pas pu faire. Et c'est tous ceux qui auraient pu recevoir qui n'ont pas reçu. Et c'est pour ça que le monde, il se réorganise en permanence. C'est-à-dire qu'on parle dans la Kabbalah des mondes qui se reconstruisent, qui se détruisent et qui doivent se récupérer sans arrêt. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir repasser par un autre système pour que tout ce que ces personnes auraient pu recevoir, elles puissent le recevoir, et qu'à travers cela, elles puissent vivre leur vie pleinement et qu'elles puissent par la suite passer à autre chose. Oui. Ah, c'est bien, c'est bien. On a un concerto en fa mineur. Donc, ça, c'est donc le... Ça, c'est un autre élément. Encore une notion, et on va passer à vos questions. On a vu que l'enfant est ingrat, de par sa nature. On a vu qu'on n'a pas envie que l'autre sache la place qu'il occupe à l'intérieur de notre équilibre, parce qu'on a peur que le savoir qu'il aura de la place qu'il occupe dans notre équilibre risque de lui donner le pouvoir. On a souvent peur de ça. Je ne veux pas que tu saches ô combien tu es important pour moi. Je ne veux pas que tu saches ô combien ce que tu m'apportes me permet d'être bien. Parce que si tu le sais, alors tu risques d'utiliser ce savoir pour pouvoir par la suite me manipuler. Donc on préfère se taire. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Alors là, pour tout vous dire, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce qu'il suffit qu'on ait vécu une fois l'expérience dans laquelle on a révélé à l'autre la place qu'il occupe à l'intérieur de notre équilibre et qu'il y joue avec ce savoir pour être dans nos peurs. Et reconstruire la confiance lorsque on a été trahi par quelqu'un qui représente le genre humain, c'est très difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fonctionne de cette manière, il a une sacrée responsabilité. Il a une responsabilité colossale. C'est que lorsque l'autre lui a dit « tu ne peux pas t'imaginer ô combien tu m'apportes » et que lui, sachant cela, a commencé à jouer avec, il empêche cette personne par la suite d'exprimer la même chose à un tiers. Pourquoi? Parce qu'on a cette peur. Et puisqu'on a cette peur, on ne va pas le lui dire. Et puisqu'on ne va pas le lui dire, l'autre ne réalise pas ce qu'il nous apporte et donc pense peut-être qu'il ne nous apporte rien, donc il ne voit pas pourquoi il resterait avec nous, par exemple. Et c'est une histoire qui aurait pu exister qui n'existera pas. Ou alors, même si ce n'est pas dans une histoire qui aurait pu se construire, mais c'est dans une relation dans laquelle, eh bien, l'autre ne sachant pas ce qu'il nous apporte, ne saura pas ce qu'il peut apporter, et on revient à ce qu'on a vu précédemment. Vous voyez le principe de responsabilité. Il suffit d'une fois. Et c'est quelque chose qui peut laisser des traces pendant toute l'existence. Reconstruire la confiance, c'est une des choses les plus complexes qui soit. Et plus tôt on a été trahi, plus il est difficile de redonner de la confiance. Il ne faut pas s'étonner que parfois des personnes n'arrivent pas à exprimer. Elles n'arrivent pas à exprimer, c'est non pas tant qu'elles ne reçoivent pas, mais c'est qu'elles ont peur de dire trop les choses, parce qu'ayant vécu par le passé des expériences. Il faut toujours avoir ce regard, je n'ai pas envie de dire positif, mais en tout cas un regard non négatif, sur des personnes qui ne savent pas dire véritablement les choses, parce que parfois elles ont peur en les disant, de se retrouver peut-être enfermées dans quelque chose et par la suite d'être manipulées.
Vous avez parfois en effet des situations comme ça. Vous avez parfois dans le monde des relations des personnes qui disent « Oui, mais je ne comprends pas, cette note ne m'exprime jamais, ne me dit pas. L'autre ne me dit pas. Pourtant, tout ce que je lui donne. » Alors l'hypothèse numéro 1, c'est que l'autre n'a pas de reconnaissance. C'est une hypothèse. Il y a d'autres hypothèses. Vous savez, dans la vie, pour construire, il faut toujours avoir de nouvelles hypothèses. Il y a peut-être une autre. C'est que l'autre voudrait tellement exprimer sa reconnaissance. L'autre aimerait. Mais si je te dis « Oh, combien tu m'apportes », si je te dis « Merci beaucoup », tu ne peux pas t'imaginer combien c'est génial. Alors qu'est-ce qui se passe? L'autre risque d'utiliser ça. Il risque de dire « Génial, ça y est, c'est bon, je l'ai, je le possède, je la possède, ça y est. Je peux faire ce que je veux. » Et donc l'autre aimerait dire, mais ne peut pas dire. C'est pas qu'il ne veut pas ici, c'est qu'il ne peut pas dire. Il va falloir aider quelqu'un, parfois, à savoir exprimer sa reconnaissance. Ce que l'on croit être parfois une absence de gratitude n'est qu'une peur d'exprimer celle-ci. Parce que souvent, lorsqu'elle a été exprimée, eh bien, elle a été utilisée. Voilà, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Donc, je ne sais pas si on... Vous ne pouvez pas le... Qu'est-ce qui se passe avec cette... Vous pouvez l'éteindre? Ouais. Alors, donc, non, mais ça veut dire que là, donc, éteignez complètement. Donc, voilà un petit peu quelques pistes de réflexion. Si vous le voulez bien, on passe à vos questions. 10 minutes de questions. À vous. C'est une question ou une remarque? Non, c'est une question. Parce que si c'est une remarque, non. Ah, vas-y, quelle est ta question? 99% des humains, par rapport à ce que j'ai pensé, ce que j'ai analysé, sont fait convertir par une parole mensongère et une religion mensongère. Jusqu'à quand Je ne sais pas, le Messie nous le dira. Le Messie nous le dira. Je n'ai pas le savoir. On verra, en temps et en heure. Autre question. Oui, oui, oui. Le problème de la relation dont vous venez de parler, on le retrouve effectivement dans la relation que vous en avez parlé, mais au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, effectivement, il y a plusieurs à être séparés, à avoir vécu justement des ingratitudes peut-être dans une relation de couple. Comment on peut ne pas retomber, c'est effectivement une difficulté, parce qu'on a cette perte de confiance effectivement avec... dans une autre relation qu'on peut établir, et c'est très compliqué de ne pas retomber là-dedans. Comment est-ce qu'on peut virginiser notre regard sur une relation et faire en telle sorte que les scories des relations précédentes ne soient pas présentes? C'est-à-dire, en deux mots, comment est-ce qu'on peut vivre sans les fantômes, quoi? Comment est-ce qu'on a un peu d'eau bénite pour faire partir les fantômes, là? D'accord. On vit souvent avec des fantômes, hein? La Gemara dit bien, hein, un homme et une femme qui ont divorcé, qui se marient, c'est 4 personnes dans le même lit. Hein. Les maîtres ne sont pas fous. Hein. C'est-à-dire, il dit, tu ne peux pas dire, même si l'amour est vrai, authentique, je l'ai oublié, c'est sûr. Personne n'en doute. Ah, Tarles, qu'on le veuille ou pas, c'est pas si simple. C'est-à-dire que les maîtres du Talmud ne sont pas fous. Ils savent très bien qu'à un moment, on ne peut pas effacer le souvenir de certaines blessures. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain. La question, elle est la suivante. C'est ce qu'on est capable justement de dire à l'autre notre difficulté. Ce qu'on est capable de dire à l'autre, au fond, je sais que pour que notre relation soit bien, il va falloir qu'on répare certaines choses. Mais tu n'es pas la personne qui est là pour réparer, parce que l'autre n'est pas votre thérapeute. Hein. Thérapeute de couloir, il faut lui dire dans ce cas-là. Et puis dans ce cas-là, il faut payer ce qu'il faut. Non, c'est dire à l'autre, voilà, sache qu'il va falloir qu'on se donne les moyens de créer une relation dans laquelle on n'a pas peur de dire les choses. Et puis on y va. Il faut mettre en mots. Aujourd'hui, ce qui me bouleverse, c'est qu'on est dans l'univers dans lequel on est censé communiquer, mais l'essentiel des mots n'est jamais dit.
On a peur, on se cache, et surtout on est dans l'imaginaire de comment l'autre va comprendre et interpréter. C'est très fatigant. Dis les choses. Mais parce que parfois on n'est pas clair à l'intérieur de soi. Parce que parfois on ne sait pas pourquoi une relation elle commence. Si quelqu'un dit « Pourquoi tu as commencé cette relation avec moi ?» Dites-lui parce que tout simplement tu ressemblais à l'homme ou à la femme de mes fantasmes. Au sens non péjoratif du terme. Hein. Je ne parle pas du fantasme des photos en couleur sur des machins. Non, non. Que quelque part, tu correspondais à... Ou alors il y a un élément de toi qui m'a fait penser que tu allais être cette personne. Pourquoi? Parce que dans mon histoire, que sais-je? Il faut avoir le courage de le dire. Hein. Il faut avoir le courage à un moment de dire les choses. Ou de dire qu'au fond, peut-être le point de départ, c'était peut-être pas des bonnes raisons. Même si par la suite, on peut découvrir beaucoup de bonnes raisons. Il ne faut pas avoir peur de mettre en mots. C'est sans doute un des enjeux les plus fondamentaux aujourd'hui, mais c'est lié à la relation de confiance, c'est-à-dire la peur que l'on a du regard que l'autre portera sur nous lorsqu'il découvrira la réalité de ce que nous sommes. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'exposer à l'autre ses parties complexes et sombres, parce qu'au fond, elles nous appartiennent à nous et on doit travailler sur elles. Mais il y a quand même des choses qu'on doit être capable à un moment de dire, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Mettre en mots, c'est pas très difficile si on part du principe que l'autre est peut-être suffisamment intelligent pour comprendre. Il faut faire le pari de l'intelligence de l'autre. Il faut faire le pari de l'intelligence. C'est pas pour rien que parfois, après un trauma, parce que ça s'appelle un trauma d'une rupture, c'est intéressant de faire un travail avec un thérapeute pour ne plus avoir peur de dire les choses. Parce que le thérapeute s'offre une certaine neutralité bienveillante. Quoi que puissent en dire les lacaniens. Hein. C'est quand même une neutralité bienveillante. Dans la bienveillance, il y a une partie de moi-même qui s'installe. Hein. Je ne suis pas. Non, la bienveillance, c'est l'humanité qui est en nous, elle est présente. Hein. On la laisse, elle émerge, elle est là. On ne peut pas la mettre de côté. Sinon, à mon sens, c'est dramatique. Et donc, si on fait l'expérience de dire les choses dans une relation dans laquelle il n'y a pas d'enjeu, déjà on réalise que les mots ne sont pas aussi porteurs que ce que l'on croit, ils ne nous font plus peur, et donc par la suite, on peut les dire. C'est comme les personnes parfois viennent me dire, écoutez, il faut que je vous parle d'un truc vraiment. Moi je m'attends l'horreur, les trucs énormes. Et puis parfois, alors comme j'essaye d'être quelqu'un de bien éduqué, parce qu'on m'a dit, parfois j'essaye de prendre un air, ah oui, mais comme diraient nos enfants, MDR, quoi. C'est ça ton truc, quoi. C'est-à-dire, tu as l'impression, alors que c'est la représentation de ce que l'on fait des choses qui fait qu'elles ont une importance. Alors qu'en vérité, c'est pas. Ce n'est que ça. Parfois, la meilleure réponse à une parole de ce type, c'est d'éclater de rire. Non pas dans une forme de moquerie quelconque, mais c'est-à-dire en éclatant de rire, c'est rien, quoi. Il se passe rien. Et à ce moment-là, on peut remettre les choses à leur place. C'est la représentation, souvent, que l'on a des choses. Le Talmud parle énormément de ça. Hein. Il y a énormément de textes dans la Gemara. Je crois qu'on a une fois fait un peu de psychanalyse Talmud, mais la Gemara, c'est très bien que le problème majeur que l'on a, et justement, c'est pour ça que les maîtres sont tellement vigilants sur la mise en mots, c'est pour que justement on ne soit pas dans des surreprésentations, on ne soit pas dans des visions fantasmées de certaines réalités, parce qu'en les mettant en mots, on les met face à soi, et quand elles sont face à soi, alors c'est plus du tout la même chose. Oui? Ah pardon, moi je croyais. Oui. Autre question? Oui, bien sûr. Y a-t-il une forme de hypocrisie dans la gratitude? Dans la gratitude, pourquoi? Parfois on peut faire un compliment et puis on en pense pas moins. Mais on le fait quand même. Attends. Concrètement, je vais donner un exemple qui est un peu extrême. Vous m'autorisez, je prends un exemple extrême. Et ceux qui auraient pu vivre ce genre de situation vont me dire, vous vous moquez de moi. Et je leur demande pardon. D'accord? Par avance. Donc tout va bien, c'est bon, je peux y aller. Moi j'imagine le couple qui va super mal. D'accord? 2h du matin, le gamin, il est là, 39,5 de fièvre.
Et que se passe-t-il à ce moment-là? Le père, qui joue quand même au moins son rôle de père, va descendre et va aller à la pharmacie de garde ramener le paracétamol. Dis-moi, si elle n'avait pas été là, tu aurais été obligé d'emmitoufler le gamin, toi, et de descendre avec lui et de prendre la voiture. Donc qu'on le veuille ou pas, tu peux lui dire merci. De quoi? Juste d'être là. En quoi c'est une réponse? C'est-à-dire qu'à un moment, même dans quelque chose qui est une relation complexe, ce merci, il est authentique. Alors peut-être on va dire, mais attends, tu dis merci, mais non, c'est pas vrai. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que je suis capable de voir chacun des éléments de la relation, ou alors je veux les voir dans une globalité, alors l'élément positif, il disparaît, il est absorbé par le reste. La gratitude, dire merci beaucoup à quelqu'un par rapport à un point déterminé, c'est vrai. Qu'on le veuille ou pas, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que, il y a parfois, regardez, il nous est tous un jour arrivé d'être un peu angoissés dans une situation de voiture sur une autoroute dans laquelle la jauge à essence a l'air d'être vraiment extrêmement proche du zéro absolu et la station-service a l'air d'être relativement loin. D'accord? Et on arrive dans la petite station et là on nous sert de l'essence. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce genre de situation, on dit au bonhomme « Merci beaucoup ». Il dit « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai fait en plus payer mon essence 2 fois plus cher parce que je suis sur une route de nationale paumée. Tu me dis tellement merci. Parce que la conscience que tu as des choses, par rapport à ce qui aurait pu se passer, t'amène à prendre la mesure de ce que l'autre t'apporte. Mais il faut être capable de faire ça, même si tu as la moitié du plein. L'idée, c'est, mais au fond, c'est génial. Qu'on le veuille ou pas, il m'apporte quelque chose. Ah, il se fait payer, Vasma. Au passage, c'est un truc que je dis toujours. Quand vous êtes dans une relation de chidour ou même ambiance, quoi, regardez toujours si l'autre est capable d'exprimer sa gratitude vis-à-vis de ceux qui, même s'ils sont payés, fournissent quand même un service. Par exemple, au resto. Est-ce qu'il dit merci à la serveuse ou au serveur? Parce que la serveuse, peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais au serveur. D'accord? S'il ne dit pas merci, c'est parce qu'il considère que c'est normal. Un jour, il considérera que c'est aussi normal que ce que tu fais. Ou dans l'autre sens. N'oubliez pas que c'est le genre de petites choses. Que tu le veuilles ou pas, attends, tu payes, soit. Mais c'est sympa quand même d'être assis détente, d'avoir quelqu'un qui t'amène ton repas devant, et t'as pas à te prendre la tête, et après il te débarrasse. C'est sympa, oui ou non? Pour avoir ça, il faut payer. Mais c'est bien. C'est comme l'essence, quoi. C'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui est ouvert à... Oui, c'est bien. Mais dis merci. Et ton merci, c'est un merci authentique. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête pas pour prendre la mesure des choses. On ne réalise pas, attendez, quand quelqu'un va vous prendre dans ses bras, quand votre conjoint va vous étreindre, mais attendez, mais vous savez ce que c'est une vie sans être pris dans les bras de quelqu'un? C'est insupportable au bout d'un moment. Mais quelque part, c'est pas parce que tu n'es pas en manque de bras, comme un enfant, que pour autant, tu ne dois pas prendre la mesure de ce que ça veut dire. Tu vas être capable de dire à l'autre, tu vas t'imaginer comment j'étais bien en partant de la maison, pourtant l'autre a juste pris dans les bras et t'a fait un bisou, ça s'arrête là. Il faut prendre la mesure des choses, s'arrêter, prendre la mesure. Tout l'univers de la bénédiction, c'est ça. Faire la bracha, c'est s'arrêter un instant, prendre la mesure de ce qui va se passer. Les choses, elles ne sont pas banales. Il faut leur donner du poids, il faut réaliser ce qu'elles veulent dire. Pourtant, au départ, vous avez dit qu'effectivement, Dieu a détourné son regard d'Adam, il ne lui a pas fait la réflexion. Il ne lui a pas expliqué pourquoi il avait été ingrat. Il a laissé Adam seul face à sa responsabilité. Et donc ce vide-là, ça crée quelque chose de particulier qui fait effectivement ces sociétés qui se sont enchaînées. Mais, je comprends pas votre question. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites que Dieu a dit à Adam, tu es ingrat. Mais il lui a pas dit ça, non. On parle ici de la génération d'après, de la génération de la tour de déluge. Il dit, vous êtes les dignes descendants d'Adam qui était un ingrat. Il lui a jamais dit. À Adam, il lui a jamais dit. Il lui a rien dit. Il lui a dit Ayeka, il lui a juste dit, t'es en es où là maintenant? Maintenant que t'as fait l'idiot, t'en es où là dans ta vie? C'est ça qu'il lui a dit. Maintenant que t'as fauté, t'es en es où? Mais il lui a jamais parlé de ça.
Il a parlé, en effet, à la génération d'après. Il a dit, vous êtes les dignes descendants d'Adam, qui en effet a fait preuve d'ingratitude. Oui, mais alors donc ça veut dire qu'il perpétue, en fait, Mais complètement. il continue à garder en soi cette sensation, cette notion-là. Mais c'est pas par rapport à lui. À lui, à Dieu, vous dites? Dieu, lui, alors il faut attendez un instant. On va pas commencer à parler de Dieu, si vous voulez. Enfin, on va en parler, mais en un mot, n'imaginez pas qu'à un moment, on puisse d'une quelconque manière altérer quoi que ce soit au niveau du divin. Je suis absolument D'accord. Parce que sinon, on n'est plus dans le divin. Alors, c'est quoi votre question? C'est-à-dire que C'est quoi votre question? quand Adam a dit c'est pas moi, c'est elle, Oui. d'accord? Dieu ne lui a pas dit mais attends, je vais t'expliquer ce qui est important de savoir. Ah non, clairement. D'accord? C'est donc extrêmement... Ah, vous demandez pourquoi Dieu n'a pas dit à Adam, voilà ton problème. La preuve, c'est qu'une génération... Donc vous dites en deux mots, vous êtes en train de dire que Dieu a mal fait son boulot. Il aurait dû tout dire à Adam, Adam, voilà ton problème, il faut le régler. C'est ça? Il aurait pu dire, mais pourquoi tu ne prends pas conscience de l'importance qu'elle a? D'accord, très bien. Alors c'est quoi la réponse d'après vous? Très bien. Si, et en plus, Adam n'a même pas vu qu'elle Ah, avait... très bien, j'entends. Or pourtant Dieu n'a pas fait. Alors pourquoi d'après vous? Vous savez, il y a un grand principe dans l'étude, je fais juste une parenthèse. Dans l'étude, il y a un grand principe. C'est qu'il y a parfois des questions qui sont évidentes, voire même qui sont extrêmement compliquées. Or, on sait que la Torah a une dimension révélée et que la génialité des maîtres reste une génialité. Donc, il va bien falloir se poser la question. Alors, d'après vous, pourquoi? Il y a ceux qui pourraient dire, oui, Dieu n'a pas fait ce qu'il faut. Les rabbins ont mal dit. Super. Non, je pense qu'il y a la... Moi, je pars du principe... Aller plus loin. Ça veut dire que la Torah est en train de m'apprendre ici la chose suivante. La Torah est en train de vous dire une chose. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un vit la conséquence d'un acte, ce n'est pas parce que je vais le lui dire qu'il va le comprendre, mais c'est parce qu'il va décider de réfléchir qu'il va réussir à comprendre. Comment va-t-il donner force à la réflexion? Ben, c'est ça l'homme. C'est ça qu'on appelle l'homme. C'est ça qu'on appelle l'homme. C'est pour ça que l'Agmara nous dit qu'Adam Mouad, que l'individu est en effet considéré comme responsable en permanence. On ne peut pas se cacher derrière notre non-désir de penser. On ne peut pas se cacher derrière notre non-désir de penser qui est au fond que l'expression de certaines paresses. Donc on est en perpétuel responsabilité. Apprentissage à la responsabilité. Complètement, mais c'est évident. C'est évident. Oui. Bonjour. J'avais une question qui a été abordée dans ce cours, c'est à quel moment ça peut être handicapant de recevoir ou de donner pour celui qui reçoit, et que il perd une forme d'autonomie ou de désir de... Alors, c'est ce que j'ai abordé très très rapidement, donc je vais le redire un peu plus longuement au tout début. C'est que la meilleure manière de donner à l'autre, c'est de lui donner la possibilité de rendre. Alors je vais raconter l'histoire que j'adore raconter, que je n'ai pas racontée parce que ceux qui la connaissent vont dire « il radote », mais c'est pas grave, je vais radoter pour ceux qui la connaissent. C'est une histoire, je crois qu'elle n'est pas vraie, mais c'est pas grave, elle est très belle. C'est l'histoire du bonhomme qui est perdu dans la forêt. Est-ce que quelqu'un veut la raconter à ma place? Ceux qui la connaissent? Alors, c'est l'histoire du bonhomme qui est perdu dans la forêt, veille de Shabbat. Il est perdu, il arrive à un moment devant une maison et au joie au bonheur, il y a une mezouza à la porte. Donc il pense qu'a priori on va l'inviter, surtout que Shabbat commence dans 10 minutes. Donc il toque à la porte, perdu, forêt, maison, enfin c'est génial quoi, c'est l'occasion. Et donc on lui ouvre la porte et quelqu'un lui dit bonjour, c'est à quel sujet? Et il dit écoutez voilà, Shabbat, machin, truc, etc. Bon. L'autre lui dit oui bien sûr, avec plaisir. Bon alors quand vous dites avec plaisir, vous prenez vos valises, vous vous apprêtez à rentrer. Et là l'autre reste devant la porte. Et il lui pose une question, il dit vous allez passer Shabbat avec nous? Il dit bah écoutez, oui si vous me permettez. Il dit vous allez manger avec nous? Bah écoutez, si vous m'invitez à votre table, pourquoi pas. Vous allez manger les 3 repas, hein? Ah ouais, bah oui. Les 3 repas, le premier, oui, oui, ah bon. Et l'autre, il se dit, bon, il me fait passer, c'est pas du message subliminal, c'est du penalty, quoi. Il me fait passer un message très clair. Il dit, écoutez, puis-je participer aux frais éventuels de mon invitation? Alors là, l'autre lui dit, bien sûr. Bon, au moins c'est clair. Donc au moins ça devient clair. Alors bon, bah c'est bon maintenant, donc il rentre, il sait qu'il va payer, mais c'est pas grave. C'est génial quand même, l'autre existe. Et l'autre, c'est comme l'histoire du pompiste, quoi. Il faut payer, mais bon, c'est déjà génial, quoi. Et l'autre ne le laisse pas rentrer, et il lui demande, vous comptez partir quand? Et lui, il dit, écoutez, a priori, après samedi soir, je repars tout de suite. Il dit, tout de suite après, très rapidement. Et l'autre, il comprend que l'autre, il a peur qu'il parte, qu'il file à l'anglaise. Donc il lui dit, écoutez, oui, d'ailleurs, comme je vais repartir vite, peut-être que je vous paye déjà maintenant. Et l'autre le regarde, lui dit, oui, tout à fait. Bon, ici, on paye d'avance. Alors, au point où il en est, il lui demande le tarif.
puisque si déjà, autant savoir combien il va payer. Et l'autre, il lui dit 500 roubles. Le gars, il s'étrangle, il dit 500 roubles, c'est énorme. Il dit, écoutez, c'est ça ou c'est la grange? Bon, il dit, écoute, à cette heure-ci, j'ai pas le choix, il lui donne 500 roubles. Et maintenant, déjà, il lui dit, rentre, et puis là, il est au king, quoi. Il dit, ma chambre. On l'amène dans une chambre, superbe, tout a été préparé. Il descend, et pour 500 roubles, vous imaginez bien qu'il se fait resservir et du château machin chouette, et une deuxième viande. Et, bon, à ce tarif-là, on peut se permettre. Dans les grands hôtels, on mange 10 fois plus un petit déjeuner que ce qu'on devrait manger chez soi à la maison. Alors, pourquoi? C'est bizarre. Et on a l'impression que si on mange juste une tartine beurrée comme tous les jours, on a perdu quelque chose. C'est vachement bizarre ce truc-là. Moi, un jour, j'étais comme ça, et des gens nous avaient invités à un mariage, il me voyait juste manger un yaourt et un machin. Il dit, mais vas-y, mange. Et je dis, mais c'est bon, c'est ce que je fais. C'est vachement rigolo, c'est genre. Non, c'est incroyable ce truc-là. Je n'ai pas dit ce que j'ai fait après. Donc, alors. Et donc, le gars, il dit, ok, bon, il le rend, etc. Fini Shabbat, ça se passe super bien, génial. Shabbat se termine, Havdalah, génial, salut tout le monde, je repars, il reprend sa valise, ça s'est très bien passé, c'était génial, il a payé cher, mais au moins l'autre s'est pas foutu de lui. Et puis après, il lui dit, écoutez, si ça vous dérange pas, la maison a l'habitude d'offrir un petit cadeau de départ, comme ça nos visiteurs se rappellent de nous. Il dit, rassure-toi, même sans ton cadeau, je me rappellerai de toi. Il dit, non, mais c'est quand même un petit cadeau, etc. Bon, il lui offre un petit cadeau, le gars, comme nous tous, il est très pressé de voir ce qu'est le cadeau, mais bon, il y va discrètement, il ouvre, qu'est-ce qu'il voit? 500 roubles. Et il se tourne vers le gars, il dit, maintenant, c'est quoi cette histoire de fou? Pourquoi tu me redonnes les 500 roubles? Si c'est pour me les redonner, pourquoi tu m'as fait payer? Et l'autre, il lui dit, si je ne t'avais pas payé, est-ce que tu aurais été prêt à recevoir? C'est-à-dire, le sentiment de redevabilité était tel, je t'accueille, tu es perdu, je vais t'offrir une belle chambre, je vais te faire une belle table, non, ça va, c'est bon, j'en reprends pas, non, c'est très gentil. En vérité, t'en peux plus, tu voudrais reprendre du Bordeaux, tu voudrais reprendre des chocolats, mais t'oses pas, c'est déjà tellement énorme. C'est-à-dire que pour pouvoir donner à l'autre la possibilité de recevoir, il faut rééquilibrer dès le début. La meilleure manière de donner à l'autre la possibilité de recevoir, c'est de lui dire ô combien lui aussi ou elle nous apporte. Et donc, à ce moment-là, l'autre se sent beaucoup moins mal de recevoir ce qu'on a envie de lui donner. Ça, c'est ce qu'on appelle véritablement faire preuve d'intelligence. C'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Et il n'y a rien de stratégique là-dedans. Ainsi fonctionne l'humain. Ainsi fonctionne l'humain, c'est-à-dire aujourd'hui, on est, et je veux conclure là-dessus, on est dans une illusion de romantisme, dans lequel on voudrait que tout ce genre de choses soit l'expression d'une spontanéité, dans lequel chacun ressent les choses et spontanément va les faire. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses vis-à-vis desquelles on ne peut pas être spontané parce qu'on n'a pas été formaté pour, parce qu'on ne sait pas. Il y a un certain nombre de choses que l'on doit savoir et apprendre. Oui, j'agis de cette manière parce que je l'ai appris et je sais que c'est important. C'est une des déclarations d'amour extraordinairement belles ce que l'on fait à ce moment-là. C'est-à-dire que tu es une personne suffisamment importante à mes yeux pour que je fasse l'effort de faire quelque chose dont on m'a dit que c'était important, même si pour moi je ne pouvais pas le savoir. Parce que si spontanément vous ne le savez pas, à quel moment vous allez pouvoir l'installer? On a cette illusion que si l'autre ne l'a pas compris tout seul, alors il ne se passe rien. Non, paradoxalement. Ce que je comprends tout seul, souvent ne me demande pas d'effort, parce que ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Ce que je n'ai pas compris seul, ce sont des choses qui ne font pas partie de mon mode de fonctionnement. Et donc il me demande un travail. Mais pourquoi je fais ce travail? Mais pour toi. C'est sans doute un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un. Voilà donc quelques réflexions à partager avec vous sur ce sujet. Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour celles et ceux qui ont envie justement de nous retrouver déjà ce mercredi, alors vous avez rempli les petits papiers pour nous donner vos coordonnées. Vous avez reçu un petit